Le journaliste Ferdinand Haïté fait une nouvelle révélation sur le gouvernement togolais. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. On voit que même si on revient à la constitution de 92 et qu'il s'avère qu'il faut mettre en place une transition, ceux qui sont les bénéficiaires ou ceux qui ont piloté ce changement constitutionnel, ils ne peuvent plus avoir place dans cette transition-là. C'est la CADEC qui le dit. La CADEC, dans son article 25, alinéa 4, dit ceci. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ce n'est pas encore là-bas. J'arrive là-bas, c'est technique. Donc, quand vous lisez après l'article 24, alinéa 5, l'article 25, alinéa 4 de la CADEC, elle dit ceci. Les auteurs du changement anticonstitutionnel, donc Fort et toute sa bande, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Plus grave, l'article 25, alinéa 5 dit les autres africaines qui n'est pas encore fonctionnel. En résumé, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime de fait illégal et illégitime. Et par conséquent, en temps normal, aucun Togolais n'a besoin de quoi que ce soit à demander à ce régime-là. Parce que c'est des gens qui sont là-bas juste par la force des armes. Mais il y a encore des dispositions plus graves que je vais citer ici. Et donc, ce que je viens de lire, ça rejoint l'article 150 de la Constitution de 92 qui demande au peuple togolais de s'opposer par tous les moyens à tout coup d'État constitutionnel. Maintenant, quand on prend le protocole de Malabo, toujours dans la poursuite des gens qui font les modifications constitutionnelles, il y a comment appelle-t-on, le protocole de Malabo, que je vais vous lire tout à l'heure, qui dit que tous les individus qui ont participé à la commission de ce crime, parce que dans le protocole de Malabo, c'est considéré comme un crime imprescriptible, les modifications de constitution. Ces gens doivent être poursuivis devant les tribunaux de la Cour de justice de l'Union africaine. On va lire ensemble le protocole de Malabo, que les gens feignent de ne pas savoir si la technique... la page suivante. La page suivante, c'est pas celle-ci. Ça, c'est pour les génocides. Il y a le cas... voilà. Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est le protocole de Malabo, hein, en son article 28. Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Au fin du présent statut, un document que le Togo a, comment on appelle ça, a ratifié. Voilà. Voilà. Au fin du présent statut, changement anticonstitutionnel de constitution signifie le fait de commettre ou d'ordonner de commettre des actes suivants avec l'intention d'accéder ou de se maintenir illégalement au pouvoir. Petit a, un putsch ou un coup d'État militaire perpétré contre un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça qu'ils utilisent souvent pour suspendre les militaires qui font les coups d'État. Petit b, toute intervention de mercenaires visant à renverser un gouvernement démocratiquement élu. C, toute intervention de dissidents armés ou de mouvements rebelles ou à travers l'assassinat politique destiné à renverser un gouvernement démocratiquement élu. Petit d, tout refus d'un gouvernement en force vive, c'est-à-dire les députés sortants, les magistrats, les personnes ressources, les universitaires de droit, là, les professeurs d'université, là, les Alain Foucault, tous ces bandes d'individus, là, au nom de ce protocole de Malabo, ces gens-là sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour de justice de l'Union africaine pour des crimes. Je partage le document avec vous
à la fin de live. Donc, quand on est dans cette situation, on se retrouve devant une situation pareille dans laquelle le gouvernement est très embêté parce que on a vu toutes les agitations ces jours-ci que le gouvernement a réagi. C'est des propos qui ont été rapportés par l'AFP. Est-ce que vous avez vu un communiqué du gouvernement? Est-ce que quand on vous dit que le gouvernement a réagi, c'est d'abord l'AFP qui a rapporté et puis après les autres médias ont pris. Vous avez vu un communiqué du gouvernement signé par quelqu'un depuis plus d'une semaine? Vous avez vu un communiqué qui nous atteste la réaction du gouvernement par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, signé soit par Faure Gnassingbé lui-même, soit par Ablamba Johnson, ou soit par le ministre de la Justice. Vous avez vu un communiqué? Non. Ils ont appelé un journaliste et ils lui ont remis des éléments de langage et ont dit d'aller diffuser. Et personne n'a voulu mettre son nom en bas ou bien personne n'a voulu assumer ce prétendu communiqué, puisqu'il n'a pas existé de communiqué. Donc, c'est les États voyous qui se comportent comme ça. C'est-à-dire un État qui décide de ne pas appliquer une loi, une décision qui a été prise par une juridiction communautaire auquel elle fait partie. C'est les États voyous qui se comportent comme ça. Et donc, cette histoire de communiquer que le gouvernement réagit, c'est un élément de langage qu'on a remis à quelqu'un et qui ont servi à écrire des articles sur la toile. Vous ne trouverez nulle part un communiqué signé d'un membre du gouvernement. Pour cette affaire de Cour de justice de la CEDEAO, normalement, un gouvernement responsable devait sortir un communiqué signé par le premier responsable ou bien le ministre de la Justice. Rien du tout. Et donc, on nous dit oui, que la Cour n'a pas compétence à juger de la constitutionnalité de quoi au Togo. Mais où étiez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas allé devant la Cour pour soulever l'exception d'incompétence de la Cour? Vous avez des juristes qui vous entourent. L'exception d'incompétence, ça se soulève tout le temps de la procédure. Tout le temps de la procédure, vous avez le temps de soulever l'exception d'incompétence du tribunal, de la juridiction. Si la juridiction elle-même ne dit pas qu'elle est incompétente, parce que la juridiction elle-même peut dire qu'elle est incompétente à connaître l'affaire, mais les avocats des parties peuvent aussi demander cette décision que vous venez nous parler de l'incompétence de la Cour à connaître ces genres de sujets liés au contrôle de constitutionnalité. Mais nous sommes en face de ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. À partir du moment où la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son arrêt, elle est obligatoire, applicable. Vous n'avez plus à faire des gymnastiques intellectuelles pour nous raconter des histoires. Et l'autorité de la chose jugée se définit comment? Pour vous-même les juristes. Lorsque une affaire est jugée, elle n'est susceptible de recours, ou que les recours sont épuisés, ou encore que les délais de recours sont écoulés, ce qui est dit dans la décision a autorité de la chose jugée. En français facile, ce qui est dit est devenu une vérité. Aucune autre affirmation contraire à l'électricité, les téléphones ne pouvaient pas fonctionner, tout. Genre, ils étaient coupés du monde, quoi. Vous imaginez que ce bout de pays-là, le Togo, un bout de pays, c'est-à-dire, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une région, le Togo c'est une région de la Côte d'Ivoire, au Cameroun c'est une région, ce bout de pays-là, depuis 66 ans que nous sommes indépendants, on n'est pas capable de faire parvenir l'électricité dans tous les villages et d'en assurer la livraison permanente. Il y a des localités où les gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y a des localités au Togo, ce petit bout de pays-là, les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Nous sommes en 2026, 66 ans après les indépendances. Il y a des localités dans ce petit Togo-là
il y a des villages, même des localités qui dépassent la taille de village, où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts. Ils n'ont jamais vu l'électricité. Vous imaginez? Vous imaginez? Les Togo vitu ont qui les quoi? Togo vitu qui ont qui les quoi? Les coperoméens, amo audio, aussi, oku, on pas, les trucs qui pas. On peut pas. Et ils n'ont jamais vu l'électricité. On peut pas. Ce petit bout de pays, c'est-à-dire, si on était un pays aussi vaste que le Niger, le Mali,